Salut, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que la matinée, j'espère que la soirée, j'espère que la journée se passe à merveille parce que tout simplement, beaucoup sont pas dans le même pays où je suis, donc les heures sont différentes. Bon, je viens pour parler du Sénégal. Le Sénégal, c'est un beau pays remarquable à travers sa culture, à travers ses traditions, à travers ses valeurs. Et aussi un beau pays à travers son paysage climatique, parce que c'est un pays qui attire beaucoup les touristes. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais parler de l'histoire du pays, la culture et l'histoire politique du pays avec Senghor. Parce que Senghor a été un élément qui a marqué l'histoire du Sénégal. Il a marqué l'histoire, c'est pourquoi? Parce qu'il a été un président qui a travaillé pour la France-Afrique. Si c'est ça, beaucoup disent que c'est un littéraire, un grand cerveau. Mais en réalité, bon, c'est pas le problème d'être un grand cerveau là. C'est ce que tu as fait pour ton peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour le Sénégal? Mais Senghor, à son temps, Senghor a mis à l'arrêt. Senghor a mis à l'arrêt quatre ministres qu'ils ont accusés de coup d'État. Des gens qui n'ont rien fait et on les a accusés le martyr, condamné le martyr sans rien. Ok, si je parle de ça, c'est pour vous dire que le Sénégal a connu une période de France-Afrique énorme. C'est eux, ils ont poussé les Blancs à nous envahir parce que tout simplement, le Sénégal a été le bastion du France-Afrique. C'est le Sénégal qui a préparé la France-Afrique à travers les 4 communes départementales. Voilà. Maintenant, si je dis ça, je veux vous dire que tout simplement, le Sénégal aujourd'hui est différent du Sénégal du passé parce que le Sénégal a changé. Parce que tout simplement, il y a deux nouveaux dirigeants, 2 nouveaux leaders qui incarnent une volonté de changement. Ça veut dire une volonté de panafricanisme. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre mieux parce que tout simplement, le Sénégal, j'aime le Sénégal. Le Sénégal est un très beau pays. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vais parler du Sénégal à travers ses valeurs, ses cultures, sa religion et les langues, les ethnies, tout ce qui concerne le Sénégal. Vous aurez les détails ici parce que aujourd'hui, nous avons tout oublié, même l'histoire même de nos ancêtres, nous avons tout oublié. Comment nous avons peuplé nos terres avant même que les terres soient envahies. Ok, merci. Le Sénégal est un état d'Afrique de l'Ouest bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Le pays est connu pour ses paysages divers et variés, abritant des animaux endémiques comme le parc national des oiseaux du Djofidji. Dakar, la capitale, est une ville portuaire avec des quartiers célèbres comme Médina, ainsi que la maison des esclaves sur l'île de Gorée. La Casamance est une région du sud du Sénégal caractérisée par sa grande verdure et ses riches traditions avec plusieurs ethnies. La devise du Sénégal est un peuple, un but, une foi, pareil avec celle du Mali. L'hymne national est le lion rouge. La fête nationale est célébrée le 4 avril. La forme d'État est un régime présidentiel dont le président de la République est Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre est Ousmane Sonko. Le Parlement est une assemblée nationale. Le pays fait partie de plusieurs organisations internationales comme l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. Étymologiquement, le nom Sénégal vient de l'expression Sunungal car il est bordé par la mer et aussi par le fleuve Sénégal qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat est tropical et sec avec 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Les 5 grandes villes du pays en taille sont Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Situation géographique. Le Sénégal s'étend sur une superficie de 196 722 km². Il dispose d'une importante façade maritime à l'ouest avec l'océan Atlantique, 530 km de côte. Le fleuve Sénégal est une frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie au nord et nord-est et au sud-est avec le Mali. Au sud-est, le massif montagneux du Fouta Djallon constitue la frontière avec la Guinée-Bissau et aussi traversée par une forêt tropicale. Au sud, la Gambie est une enclave et sépare la Casamance du reste du pays. À l'ouest se trouve l'île du Cap-Vert qui constitue la partie occidentale du pays et de toute l'Afrique occidentale. Histoire. L'actuel territoire du Sénégal a vu se développer plusieurs royaumes dont le Jolof, vassaux des empires successifs du Ghana, du Mali et Songhai. Après 1591, il subit le morcellement politique ouest-africain consécutif à la bataille de Tomdibi. Au XVIIe siècle, plusieurs comptoirs appartenant à différents empires coloniaux européens s'établissent le long de la côte. Ils servent de support au commerce triangulaire. La France prend peu à peu l'ascendant sur les autres puissances puis érige Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque en communes françaises régies selon le statut des 4 communes. Avec la révolution industrielle, la France désirait construire un chemin de fer afin de les relier et entra en conflit avec le Damel du Cayor, l'Adior. Ce conflit permit à la France de faire officiellement du Cayor un
protectorat en 1886. Un an après la conférence de Berlin, la colonisation de l'Afrique de l'Ouest est aussi amorcée et Saint-Louis puis Dakar deviendront les deux capitales successives de l'Afrique occidentale française, créée en 1895. Dakar devient ensuite la capitale de la République sénégalaise au moment de l'indépendance en 1960. Contrairement aux autres anciennes colonies de l'Afrique occidentale à l'ouest, le Sénégal indépendant moderne est donc le résultat du regroupement d'un territoire peuplé d'anciens citoyens français et d'un autre peuple d'anciens indigènes, le reste du pays. Les royaumes. Les peuplements se sont progressivement consolidés pour aboutir à la création des premiers royaumes qui forment au 7e siècle. Les tout couleurs fondent le Tekrou, le royaume du Mandinourou, puis le Jolof, avec de lointaines parentés avec l'empire du Ghana. Parmi les différents royaumes, le plus puissant au 14e siècle était l'empire du Jolof qui regroupait le Kayor, le Bayol, les royaumes sérères du Sine, du Saloum, le Walo, le Fouta Toro et le Bambo. Au sud du pays, l'état du Kadou puis le Fouladou. Le Jolof était un empire fondé par Ndiadian Ndjang, premier Bourba, roi Jolof. Il avait été élu comme chef en ce qui allait devenir le royaume du Walo au nord-ouest de l'actuel Sénégal, dans la région du fleuve. Il avait réuni toutes les populations d'ethnie Wolof pour fonder cet empire au XIIIe siècle. L'empire s'effondra en 1549 avec la mort du dernier empereur du Jolof, Lélé Fourifa, tué par Amari Djomé Sobel Fall, alors chef de la région du Kayor. La conférence de Berlin. La conférence de Berlin s'achève le 26 février 1885. Les puissances européennes se partagent alors l'Afrique et annexent désormais les royaumes situés à l'intérieur des terres. Cette période est marquée par la chute des royaumes indépendants, l'avancée des colons européens ainsi que la résistance anticoloniale, illustrée par les personnes telles que Aline Sitoé Diatta, Oumar Tall, Albouri Diane ou encore Lat Dior. La colonisation de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest s'achève quelques années plus tard et l'Afrique occidentale française AOF est créée en 1895. L'Afrique occidentale française entre 1895 et 1958. Après la colonisation, la France crée l'Afrique occidentale française pour asseoir sa domination sur le peuple de l'Afrique de l'Ouest, qui comptait 8 pays, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français devenu Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta devenue Burkina Faso, le Togo et le Dahomey devenu Bénin. En réalité, le Sénégal était la capitale de tous ces pays. C'est pourquoi on a assisté à la naissance de la France-Afrique durant cette époque. Paris va alors cohabiter au sein de la population noire. C'est pourquoi les habitants des 4 communes, à savoir Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, sont citoyens français de plein droit, tandis que les populations des territoires nouvellement colonisés seront soumis à l'indigénat. Sous l'influence des députés noirs Blaise Ndiaye, c'est à travers cela que, durant les 2 guerres mondiales, ces 4 communes ont été la base de la déportation des hommes valides noirs pour contribuer à la libération de la France qui avait déjà capitulé face à Hitler. Fédération du Mali de 1959 à 1960. Le 4 avril 1959, la République soudanaise actuelle Mali et Sénégal fusionnent pour former la Fédération du Mali. L'année qui suivit, précisément le 4 avril 1960, est signé l'accord en vue de l'indépendance de la Fédération qui devient effective le 20 juin 1960. Le 20 août 1960, le Sénégal se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Senghor sera choisi pour la France pour mener la politique France-Afrique pour la France de De Gaulle, ce qui va plus marquer l'histoire politique du Sénégal au temps de Senghor et l'accusation et l'arrestation de 4 ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahim Assar, Joseph Mbaye et Aliou Tall pour tentative de coup d'État. Ce qui dévoile le mensonge de Senghor dans cette affaire est que le procureur général n'a pas trouvé de véritable raison pour les condamner. Même malgré cela, ils ont été condamnés à 20 ans de prison au centre spécial de détention de Kénédougou. Le 1er janvier 1951, à la suite de la démission du président Léopold Sédar Senghor, le premier ministre Abdoul Diouf devient le 2e président du Sénégal pour continuer avec la même politique France-Afrique avec la France. Le Sénégal a poursuivi avec la même politique France-africaine jusqu'à Macky Sall. Cependant, cette France-Afrique a connu un frein avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et son frère Ousmane Sonko qui ont choisi la voie du panafricanisme. Pour cette raison, il allait connaître le même sort avec Macky Sall comme les 4 ministres au temps de Senghor. Le Sénégal a formé une fédération théorique avec la Gambie en 1982, mais cela n'a pas abouti car cela a engendré une guerre entre le Sénégal et des séparatistes gambiens. Les groupes ethniques. La population totale du Sénégal est estimée à 19 millions d'habitants en 2024. On observe une diversité ethnique, à savoir les Wolofs, les Peuls, les Sérères, les Tout-Couleurs, les Malinké, les Djoula, les Soninké, les Mandjak, les Mors et quelques autres ethnies moins nombreuses et localisées, sans compter les Libanais, les Mauritanais, les Marocains, les Européens et les Chinois assez présents dans les grandes villes. Climat.
Le Sénégal a un climat de type désertique dans le nord et de type tropical de savane dans le sud, avec une saison de pluie de juin à octobre avec un pic en août. Il y a plus de pluie dans les Casamas. Une saison sèche de novembre à juin avec des alizés continentaux avec des températures comprises entre 22 degrés et 30 degrés Celsius, comportant des variations importantes entre le littoral et l'intérieur. Sur le littoral, la mer avec le courant des Canaries froids apporte de la fraîcheur. Les températures sont de l'ordre de 16 à 30 degrés Celsius. Mais le centre et l'est du Sénégal peuvent avoir des températures allant jusqu'à 46 degrés Celsius. Pendant l'hiver en Europe, le Sénégal devient une destination appréciée permettant de développer une activité touristique. En somme, nous pouvons dire que le Sénégal est un beau pays situé au bord de l'océan Atlantique. Cette beauté se reflète également au niveau de sa culture qui est diversifiée et attrayante. Cependant, le Sénégal a été la base sur laquelle la France-Afrique s'est constituée, ce qui a donné le nom de tirailleurs sénégalais aux guerriers africains qui se sont battus pour libérer la France. Mais malgré cela, le Sénégal a toujours eu une image d'ange aux yeux du monde parce qu'on l'appelait la démocratie parfaite en Afrique. Or pourtant, c'était faux. Car si cela était vrai, les 4 ministres au temps de Senghor n'allaient pas être condamnés pour des raisons de coup d'état. Et même au temps de Macky Sall, où Sonko Ousmane et Diomaye Faye ont souffert amaigrement le martyre pour enfin connaître la libération et être promus respectivement Premier ministre et Président. Avec leur arrivée, ils ont tenté de réformer la CEDEAO pour sauver le reste qui restait, mais comme la CEDEAO ne recherche pas la quiétude, ils ont fini par accepter le panafricanisme de l'Alliance des États du Sahel. C'est pourquoi je me pose la question, le Sénégal va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel? En définitive, nous pouvons dire que le Sénégal est un très beau pays remarquable à travers ses valeurs, à travers ses paysages, à travers sa richesse, son économie. Mais ce qui marque le Sénégal, parce que dans le passé, le Sénégal a eu des guerriers qui ont lutté. Voilà, parce qu'on parle de tirailleurs sénégalais, c'est pas pour rien, parce que en ce temps-là, le Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc le Dakar a incarné, et c'est eux qui ont permis à ce que les tirailleurs sénégalais joignent la France pour la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'après, la France a laissé tomber les tirailleurs qui ont défendu la France et on les a massacrés en nombre pléthorique parce qu'ils nous voyaient que nous, les Noirs, nous sommes inférieurs à eux. Donc, ils nous ont massacrés. Mais c'est parce que c'est le Sénégal qui a poussé ça qu'en réalité, ils ont pu faire ça. Parce qu'il y a eu les Africains même, clairs comme ça, qui ont vendu leurs frères. Et puis on les a tués. Mais si je dis ça, c'est pour vous dire que le Sénégal aujourd'hui est différent. Parce que quoi? Et ils sont éveillés parce qu'ils ont des leaders qui parlent vrai. Voilà, Ousmane Sonko parle vrai. Voilà, Bassirou Diomaye Faye parle vrai. S'ils ne parlaient pas vrai, ils allaient se donner à la CEDEAO sans même essayer de joindre même l'AES pour comprendre ce qui se passe au sein de l'AES. Mais ils sont allés vers eux pour les parler de ça, de projet de la CEDEAO. Mais bon, étant donné que l'AES ne plus le parti, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et la CEDEAO, ils sont en train de vouloir se retirer de la CEDEAO. C'est vrai que c'est pas acté, mais en réalité, eux-mêmes voient la vérité dans leurs yeux. Ok, merci pour le visionnage. J'ai kiffé énormément et je ferai des efforts pour proposer des contenus encore de qualité pour que ceux qui veulent comprendre puissent comprendre. Parce que les gens sont pas pareils. Il y a des gens qui vont voir, peut-être qu'il n'y a pas la qualité, donc ils vont dire, ah, moi je n'aime pas cette vidéo. Bon, mais faut regarder. C'est le contenu, ce que je dis qui fait l'important. C'est pas la qualité des images, c'est pas la qualité de l'audio. Voilà, moi je vais travailler quand même pour améliorer ça, mais ça vient avec le temps parce que je viens juste de débuter une chaîne qui vient de naître il n'y a pas cela 2 semaines, bon 3 semaines disons. Donc je vais dire tout simplement bonne journée et bonne séance de journée et tout ce qui vous apporte comme grâce que Dieu vous donne. Merci.